Le gars aussi, on a pris pour tout les prendre, il se va boire Heineken. S'il dit que... La loi des recommencements. Ce n'est pas parce qu'une chose n'a pas marché aujourd'hui que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça peut ne pas marcher parce que Dieu veut forger en toi l'humilité du recommencement. Lui-même, il a recommencé la création. Il a détruit tous les hommes qui étaient là. Tu t'imagines? Souvent, quand on dit l'histoire de Noé, on ne voit pas l'investissement de Dieu qui a été perdu. Dieu a dû détruire tous les animaux. Il a dû détruire tous les humains qui étaient là. Et puis prendre un qui s'appelle Noé qui va tout reprendre. Le gars aussi, on a pris pour tout reprendre. Il se va boire Heineken. C'est dit que... Souvent, on ne se met pas à la place de Dieu, quoi. Le gars, on dit il est juste, il est intègre. On dit lui au moins, il n'est pas comme les autres pasteurs. Au moins tu as ouvert tes yeux. Hein. Il est nu. On dit Noé lui au moins, il n'est pas comme les autres. Il a fait 400 ans de sanctification. 400 ans. Il avait 400 ans. Donc on s'est dit comme il a duré, ça qui ne peut jamais tomber. Restez là seulement. Noé a attendu, quand tout le monde est mort là, il a commencé à laper les pierres. Et maman, il n'a pas veillé sur lui. Il n'a pas veillé sur ses envies. Il s'est mis dans les mauvaises conditions. Tout ce qu'il avait reproché aux autres pendant 400 ans, il a fait ça seul. Lui ne pourra pas dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu avait déjà tué toutes les mauvaises compagnies pour le rester seul. Pour montrer que si quelqu'un veut faire quelque chose là, ça sortit de son cœur. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus dit, les mauvaises choses sortent du cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait faire quelque chose, toi-même ton cœur. On pense que c'est parce que Noé avait un bon cœur que Dieu l'a sauvé. Voici son cœur en vie. Il n'a pas bon cœur. C'était le moins pire. Mais regardez, tellement Dieu est humble, Dieu ne s'est pas dit, ah, Noé aussi, bon c'est bon, il ferme la terre. Non, il ferme la terre, il ferme la terre, il ferme la terre, il ferme la terre. C'est les orgueilleux qui décident de ne plus partir à l'église parce qu'un pasteur les a déçus. C'est l'orgueil. Hein? Tout ça, c'est l'orgueil. Des médecins les ont déçus, ils vont toujours à l'hôpital. Des compagnies d'avion les ont déjà déçus, ils voyagent encore. L'argent même t'a déjà déçu. Un jour tu avais besoin, l'argent n'est pas venu. Tu n'as pas encore décidé de ne plus utiliser l'argent. Hein? Qui n'a jamais été déçu par l'argent ici? L'argent est décevant. Un taximètre t'a déjà déçu. Mais il faut marcher, on voit. Les égos font que quand ça ne marche pas comme on veut, on dit on arrête tout, on ne fait plus. On arrête tout, on ferme tout, on casse tout. Dieu dit, oui, lui au moins il est juste, il est intègre. Le juste est sorti, il a commencé à boire. Dieu dit, bon, c'est qu'on va faire. Il veut faire avec celui qui est là. À partir de Noé et ses enfants, Dieu a commencé à faire une nouvelle encore création. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Il faut accoucher encore, il faut trouver un gars va venir draguer une fille. Ils vont se marier, ils vont faire fiançailles. Ils vont pour remplir toute la terre encore. Dieu a tout recommencé, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il est humble. Toi, tu as perdu combien? C'est que toi, tu as perdu là. C'est plus que les âmes que Dieu a perdu. Tu as investi tes 2 millions dans une affaire. Ça ne marche pas. Noé, sa femme, ses enfants, toi, tu suis tout le monde.